Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, position de milieu de partie, dame 2 tours, un fou, 2 cavaliers pour les noirs, dame 2 tours, 2 fous, un cavalier pour les blancs, donc la paire de fous, un pion d'avance pour les blancs et une position évidemment plus active pour les noirs avec les 2 cavaliers bien placés au centre, hein. Le fou qui n'a pas bougé mais qui est dans une bonne direction quand même, hein. Le fou du côté opposé au roc est bien placé, souvent sur ses cases de départ, et la dame a la possibilité aussi d'arriver, avec aussi le contrôle de la colonne ouverte, avec les noirs, bien entendu. La différence, on voit la différence avec le fou des blancs, hein, le fou case blanche des blancs, qui lui est bloqué par son propre pion. Donc même si sur sa case de départ, il n'est pas très bien placé à cause du pion en E3. Au noir de jouer, et évidemment, on regarde les coups forcés. En priorité, il y a un échec dans cette position, le cavalier qui vient ici. Et ça semble être un coup quand même assez intéressant parce que quand les blancs vont prendre, il y a la dame qui arrive pour faire échec directement. Et ça peut faire des dégâts. Alors voyons, cavalier F3, pion prend cavalier, dame G5, échec, le roi vient en H1, il y a encore un échec avec cavalier prend F2, tour prend F2, tour D1 échec, mais les blancs couvrent l'échec. Ah, et derrière, il n'y a plus d'échec, il n'y a plus d'échec. Bon, peut-être que on peut inverser les coups, puisque là c'était pas loin de faire quelque chose d'intéressant. Donc l'interversion des coups, hein, c'est souvent une bonne idée dans ces cas-là. Donc à quel moment on intervertit les coups? On pourrait faire dame G5 avant peut-être, ou bien cavalier F3, pion prend dame G5, et après roi H1, au lieu de faire cavalier prend F2, on fait tour D1. Oui, tour D1 tout de suite, comme ça, s'il prend la tour, on fait cavalier prend F2 mat. Et s'il prend pas la tour, bah, c'est la menace, hein, cavalier prend F2. Cavalier prend F2 mat. Après, il peut prendre le cavalier en E4, évidemment, hein, avec son pion. À ce moment-là, on pourrait peut-être créer une menace de mat avec fou H3. Ça pourrait être intéressant. Qui sera difficile à parer, évidemment. Voilà. Donc regardons un petit peu. Alors, s'il prend pas le cavalier au départ, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois qu'on peut quand même faire tour D1 peut-être. Avec l'idée sur tour prend D1, cavalier prend F2. Et ça peut être une interversion de coup en fait. Donc du coup, cavalier F3. S'il prend le cavalier, on fait échec, le roi se décale, on met la tour en D1. Donc là, s'il prend la tour, évidemment c'est mat. Tout de suite avec le cavalier en F2. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Si, qu'est-ce qu'on avait dit? S'il prend le cavalier, on amène le fou en H3 avec la menace de mat imparable ici en G2. Bon, l'échec en F7 sert à rien, hein. Il peut prendre le pion s'il veut, on bouge le roi, et puis c'est tout. S'il met son cavalier en E1, bah c'est la partie. S'il met son cavalier en E1, ça sert à rien, ça fait que retarder d'un coup, hein. On prend simplement le cavalier avec la tour, hein. Bien sûr, là la menace de mat est toujours là, hein, qui prend F2, mais il y a aussi la menace de menacer mat avec fou H3, hein, qui est forte, qui est aussi une menace imparable. Alors, dernière chose à faire pour les blancs, si jamais il prend pas le cavalier et qu'il met son roi en H1, peut-être qu'on peut mettre la tour quand même en D1. Parce que s'il prend la tour, c'est quand même mat en prenant le pion F2. Donc ça c'est la menace évidemment, le cavalier prend F2 mat. Et s'il prend le cavalier, bah, c'est une interversion de coup. Donc on peut faire dame G5 et revenir dans la position de tout à l'heure, hein. C'est la même position exactement. Est-ce qu'il y a un autre coup ici? S'il pousse le pion d'une case, je pense qu'on peut amener le fou pour remenacer mat, hein. Ici en H3, on remenace le coup de cavalier en F2 qui semble maintenant imparable, hein. Ça y est, cette fois, on ne peut plus rien faire. Donc petite attaque sympathique avec l'aide de pas mal de pièces quand même, hein. Deux cavaliers bien centralisés, la dame, le fou, la tour. C'est le contrôle du centre qui permet au noir de créer une attaque sur l'aile, hein, et les pièces blanches sont évidemment bloquées dans cette partie, hein. Le roi se fait attaquer directement. Pas de contre-jeu chez les blancs, des pièces mal placées aussi, hein, avec le cavalier en C2 qui sert à rien du tout, hein. La tour qui est bloquée évidemment à 1 puisque le fou C1 est lui-même bloqué. La dame un peu en retrait aussi, hein, pas grand chose
L'attaque sur le pion F7 n'est pas assez forte pour que ce soit intéressant. Pour les blancs, il n'y a pas vraiment de contre-jeu dans cette position. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.